Et voilà, de retour dans notre deuxième partie aujourd'hui de notre live du printemps avec Monseigneur Raphaël Lambilotte qui est avec nous, avec Neige, Neige qui a beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je viens de la remettre de l'autre côté parce qu'elle n'arrête pas. Je peux pas la laisser toute seule, donc j'ai dû aller au petit coin. Je peux pas la laisser toute seule, donc j'ai dû la remettre un peu dans son endroit parce que le chat doit un peu manger, parce qu'elle lui court partout. Et le chat n'a pas le temps de se désaltérer, voilà, donc j'ai dû la remettre un peu de l'autre côté, donc elle chiale un peu. Ben voilà, oui, donc c'est les aléas du direct, hein, les animaux imprévisibles. Oui, en toute simplicité. C'est ça. Mais on était, c'est ça, ça fait un peu drôle après 2 ans, hein, parce que vous savez, de mon côté, toute ma carrière a été interrompue au complet, évidemment, vu que je donnais des cours de danse pour les personnes âgées, vu que je faisais des spectacles chantés et tout ça. Donc, en plus que c'est dans des résidences pour personnes âgées. Alors là, après 2 ans, je ne sais même pas comment on s'enligne parce que ici, il y a une loi au Canada maintenant, un décret royal qui est sorti comme quoi que les établissements de personnes âgées n'ont pas le droit de demander aux visiteurs s'ils sont vaccinés ou non. Alors, c'est un décret royal qui est sorti et puis ils n'ont pas le droit de tenir un registre des gens vaccinés ou non vaccinés dans toutes les résidences, dans les CHSLD, dans toutes les places et les hôpitaux partout. C'est interdit de tenir un registre. Alors, je ne sais pas si ça va être appliqué vraiment au niveau du privé. C'est très difficile. Puis, il y a aussi le fait que les gens ne bougent plus là, depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que les gens font plus de sport, qu'ils font plus rien. Et puis, il y a même une dame qui m'a appelé, qui voulait faire en live, si on veut, des cours de danse avec 2, 3 personnes. Et puis, les gens, ils manquent de motivation dans les résidences parce que quand on bouge pas depuis 2 ans, ben à ce moment-là, on devient plus paresseux un peu, puis là, il se prend des habitudes à être plus tranquille. Ils ont changé un peu leur routine pour moins bouger. C'est dommage, par exemple, parce qu'il faut vraiment, pour les personnes âgées, il faut que ces gens-là bougent, ils restent actifs pour avoir une bonne santé. Mais là, ouais. Même ma mère m'a partagé des choses épouvantables. Elle m'a dit que la résidence où elle était, que si elle n'avait pas été vaccinée, elle aurait pas été capable de rester dans l'appartement qu'elle louait. Imaginez-vous à quel point ces gens-là sont complètement fous. Et puis, c'est des grosses résidences, hein, c'est des résidences qui chargent des prix énormes, épouvantables. Et ces résidences-là, on dit aux personnes âgées, si vous ne vous faites pas empoisonner, vous n'avez plus le droit de rester dans nos résidences. Imaginez-vous à quel point la folie complète. Et puis, c'est difficile parce que moi, j'aurais pas pu m'assiner avec ma mère sur ce point-là parce que ma mère ne comprend pas la situation non plus, là. Mais je veux dire, ça leur aurait été impossible de jouer sur cette chose-là. Mais ils s'en prennent vraiment aux personnes vulnérables, ils s'en prennent aux enfants, ils s'en prennent aux personnes âgées. Tandis que nous, on est l'intermédiaire entre les deux. Puis nous, c'est plus difficile de nous attaquer parce qu'on est moins vulnérable. Alors, c'est pour ça que là, ouais, on est quand même vulnérable, mais je veux dire, il faut qu'on se fasse un bouclier de protection. Non, c'est pas le fait d'être vulnérable, c'est les gens font aveugle à n'importe qui, à n'importe quoi, et ils font tête baissée. Regardez, il y a 2 mois, pile aujourd'hui, j'ai perdu ma cousine, 92 ans. Elle a jamais été malade de sa vie, mais jamais été malade de sa vie, donc même pas un rhume, donc 92 ans, aucun vaccin. Ses filles l'ont fait vacciner, elle est décédée. 3 fois, 3 vaccins, hop là. Et ici, il y a 60 depuis le 10 octobre jusqu'à maintenant, il y a 65 morts. Le plus jeune a 50 ans. Le plus âgé, c'était ma cousine de 92 ans. Tous des vaccinés. Il y en a jamais eu, on n'a jamais connu autant de morts en si peu de temps depuis 30 ans. Quand je le dis aux gens, bah c'est pas vrai. Mais si, c'est tous des vaccinés. Vacciner une dose, c'est 2 doses en moyenne. Donc j'ai perdu ma cousine à 92 ans il y a 2 mois aujourd'hui. Et un oncle, lui, ça fait un mois.
vaccin aussi. C'est très difficile, mais oui, même mon voisin ici, il a commencé à avoir des problèmes cardiaques. Même au début de cette histoire-là, on avait mentionné à mon voisin parce qu'il y avait eu déjà des problèmes autour. Hein. Il y avait eu des thromboses. On avait constaté des thromboses, la mère de ma voisine et puis la mère aussi de son conjoint. Les deux avaient eu des thromboses et s'étaient retrouvés à l'hôpital. Puis l'hôpital les ont traités avec de l'aspirine pour éclaircir le sang. Puis mon voisin, on avait expliqué, n'allez pas vous faire empoisonner, mais il y avait le conditionnement mental répétitif. Puis à ce moment-là, il a été. Et puis par la suite, il y a eu des problèmes cardiaques qu'il n'y avait jamais eu avant. Il n'y avait jamais eu de problème avec son cœur. Et là, il s'est retrouvé avec des problèmes avec son cœur. Et puis, ces gens-là ont de la difficulté à faire le lien, le fait qu'ils se sont fait empoisonner avec le vaccin, parce que c'est des gens qui n'ont pas Internet non plus. Alors, ces gens-là sont plus vulnérables. Les gens écoutent constamment les mainstream médias, donc c'est plus difficile dans ce temps-là là, pour essayer de, avec le conditionnement mental. Hein. C'est ça qui est difficile avec ces gens-là. On a le même problème de mon côté. Donc, je viens de vous le dire avec ma cousine de 92 ans. Il me reste un cousin qui a 101 ans. Il a 101 ans et dans une semaine et un mois. Et je me suis dit, combien de temps il va encore rester? Parce que voilà, ma cousine, 3 doses, 92 ans, qui n'a jamais eu un rhume de sa vie. Voilà, et, lui a 101 ans et 3 semaines. Je croise les doigts pour qu'il reste le plus longtemps. C'est le dernier de la famille qui me reste du côté de maman, qui est aussi... voilà, je ne sais pas pour combien de temps. Ça va dépendre. C'est ça qui est difficile. Mais c'est difficile d'expliquer à ces gens-là avec tout le conditionnement mental. Mais moi, j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, il y a un démantèlement qui se fait. Comme on mentionnait dans la première émission, il y a l'Ukraine qui est après faire détruire tous les laboratoires. Et puis, la deuxième étape, c'est le président Xi de la Chine qui va aller détruire les laboratoires du côté de Taïwan. Alors, il y a aussi Taïwan qui est avec les laboratoires, qui est d'un département du Deep State. Alors, la première étape, c'est Poutine qui détruit le Deep State en Ukraine. Et la deuxième étape, le président Xi qui va faire la même chose du côté de Taïwan. Alors, on voit qu'ils sont après encercler les mondialistes de tout bas, tout côté. Ouais. Oui, c'est le problème des gens. Pour vous parler tout à l'heure que vous parliez avec les personnes âgées, mais il y a aussi le fait qu'ils ne voient plus leur famille. Donc certains ne veulent plus bouger parce que bon, ils ne voient plus personne, ils n'ont plus de famille. Il y a des personnes âgées que j'ai côtoyées que la famille les a placées, ils ne les voient même plus. Peut-être une fois par an pour la dringuelle du Nouvel An. Et puis voilà, donc ça leur manque. Les personnels qui est devenu aussi agressif avec eux, qui sont parfois fort cruels et méchants, ça les démotive aussi. Donc voilà. Mais ce qui s'est passé, là, selon moi, là, dans les commerces, partout, dans toutes les résidences, partout, les gens qui avaient des bonnes vibrations et qui ont senti la supercherie au début se sont retirés. Et puis, ils ont engagé une nouvelle forme de personnel qui, eux, ça les dérangeait pas d'empoisonner les gens, en autant qu'ils faisaient de l'argent. Alors là, maintenant, dans les commerces et puis dans ces places-là, ils ont le personnel le plus dur là, envers les personnes, le plus endoctriné, parce qu'après 2 ans, les gens qui ne voulaient pas rentrer se sont retirés. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué à l'heure actuelle. On dit, c'est presque de dire que les petits dictateurs et les tyrans sont rentrés dans ces établissements-là, malheureusement, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Les SS, les collabos, les SS, que moi je les appelle, les fervents du diable. Moi, pour ça, c'est pas des gens, c'est pas des êtres humains. Personne ne va aller, quelqu'un de sensé ne va pas tuer ses propres enfants, ses propres parents. Je suis désolé, il faut complètement être humain pour faire ça, quoi. Personne ne va aller. Et il y a des aussi, malheureusement, il y a des personnes plus âgées qui se sacrifient pour sauver leur, soi-disant, vont se faire vacciner pour puissent voir serrer leurs enfants, petits-enfants dans les bras. Et ils acceptent aussi cela pour ne pas être tout seuls. Mais au fond d'eux, s'ils avaient le choix, ils ne le feraient pas. Mais ils sont obligés, sinon ils peuvent voir personne. Et il y a des gens qui, quand ils ne voient plus personne, ils dépriment, ils se laissent aller, ils se laissent mourir. Donc voilà.
Et puis, il y a des magiciens comme vous qui sont là pour faire sourire les gens, les faire danser, voilà. Donc, il faut reprendre Ben, comme vous aussi, c'est la même chose. Comme vous, c'est la même chose. Vous aussi, vous étiez là pour donner des belles vibrations aux gens. Je pense que c'est de famille. De toute façon, mon père a toujours été très, très positif. Ma mère a toujours eu une tendance à être plus négative, puis mon père a toujours été très, très positif. Alors, c'est drôle, hein? On dirait, mais il y a une question de vibration aussi, une question de regarder toute l'humanité. Si on regarde toute l'humanité en général, dans le passé et puis présentement, dans le futur, toutes les années dans l'humanité, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une situation qui détruit toute l'humanité là, à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, aussi, il y avait la question que on parlait des extraterrestres tantôt. On parlait des frères galactiques. Alors, il y a des gens qui se posent encore des questions sur les frères galactiques, mais vous savez qu'on a eu l'information au Canada par rapport qu'ils ont déjà des technologies qui permettent de se déplacer dans les étoiles et semble-t-il qu'il y aurait 300 planètes habitées avec la même énergie, la même oxygène que nous, on peut survivre dans ces planètes-là. 300 planètes et qu'on peut déjà les visiter. C'est quelque chose. Tu comptes vraiment faire ça jusqu'à la fin? Mais je vais la rechercher parce qu'on n'arrivera jamais à la fin. Deux petites secondes. On n'arrivera jamais à C'est le spring break. C'est la fête du printemps. C'est la fête du printemps. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le live précédent qu'on vient de terminer, papa nous a pas créé nous seuls, je suis désolé. C'est complètement hérétique de croire que papa nous a créé nous seuls dans l'univers. Non, c'est pas vrai. Avec le nombre de planètes, d'exoplanètes, de galaxies et tout cela, on n'est pas les seuls dans l'univers. D'ailleurs, même nous, qu'on se reconnecte à nous-mêmes, qu'on refait un voyage astral, qu'on se reconnecte avec notre côté être de lumière, on le sait au fond de nous-mêmes que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Moi, j'ai l'intime conviction aussi, c'est comme là, plus j'avance, plus je dis, voilà, la Terre est plus grosse que nous le fait croire, et on n'occupe seulement qu'une petite partie de la planète, alors que la Terre, moi je suis plat, non. Pour moi, la Terre n'est pas plate, ça, il n'y a aucun doute. Mais, par contre, il y a des endroits, et plus je avance, plus je réfléchis, qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller, c'est interdit. Mais, et en reparlant des tablettes sumériennes, ils disent qu'il y a des portails, il y a des souterrains beaucoup plus bas encore que ceux du Deep State, il y a des souterrains encore plus bas. Ça, c'est mis dans les tablettes sumériennes et se déplacer d'un portail pour aller. Il y a un portail au centre de la Terre où on ne peut pas aller, pour aller je ne sais plus où, et il y a des portails où les vaisseaux passent d'un truc à l'autre pour voyager, oui. Mais ça, c'est un fait. Mais bon, tant qu'on ne sommes pas prêts à l'accepter, tant qu'on n'a pas les vibrations assez élevées, ils attendent que ça en fait. Hein. Nous, moi aussi, moi je suis un peu désespéré parce que quand je vois dans certains sur VK, je vois certains nuages, je me dis oh ils ont la chance, c'est des vaisseaux spatiaux. Mais moi je vois pas ça chez moi. Je sais pas parce que je suis à côté de la base aérienne, j'en sais rien. Mais moi, je vois pas, j'ai pas cette chance-là. Mais je sais qu'ils sont là, mais moi, j'ai pas la chance. D'ailleurs, des fois, le soir, quand je sors mon chien, qui fait bon, qui c'est les étoiles, je leur dis, vous pourriez pas vous montrer, faire un signe, quoi. Parce que moi, j'aimerais bien vous voir. Même que si c'est derrière un nuage, comme ça, vous voyez les fameux nuages que vous avez déjà partagés, là. Que c'est des énormes disques nuageux. Mais, disons. Mais moi, je vois pas ça de mon côté. C'est ça qui est bizarre. On voit ça en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, on voit ça attendez, j'aimerais savoir, parce que hier soir, la Reine du Canada se promenait dans le Nouveau-Brunswick et elle a partagé une vidéo. Et puis, sur la vidéo, elle mentionnait qu'il y avait un vaisseau mère qui était d'un des côtés. Et puis, elle a pris une vidéo. J'aimerais savoir, est-ce que vous voulez le voir avec moi? Ah oui, tiens, ça me plairait bien. Alors, je vais vous montrer. Déjà que la fausse lune, il y a des vaisseaux qui sont cachés derrière. Ouais. Oui, bon, alors à ce moment-là, je vais aller directement ici et puis je vais vous montrer sur le compte. Oui, à ce moment-là, vous allez pouvoir me donner votre opinion. Donc, je vais revenir sur la vidéo d'hier soir qui était particulier. Il y a un premier vidéo où on voyait des lumières sur la gauche, mais ici, bon, Mothership, alors vaisseau mère sur la gauche. Regardez, vous me direz votre impression. Now the mothership over to the left is making itself known.
that white, what is C'est les it, petites lupiotes qui clignotent par là? cloud. Oui, c'est ça. C'est Vous pouvez me montrer exactement que la flèche de votre souris? oui, ici, là, Oui, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. c'est particulier et elle a mentionné que c'était un vaisseau mère qui voulait faire connaître sa présence hier soir. Je vais vous remontrer encore la vidéo, on va le regarder encore. Now the mothership over to the left is making itself known. That white, what is it here? Cloud over to my left. Alors, c'est particulier, c'est particulier. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez ça. Ah, mais moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, j'ai parlé aussi d'un chose que je suis allé voir. Faut que je remonte dans l'historique sur ma page. Il y a une lumière qui n'apparaît pas en notre temps, qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, une grosse lumière du côté de la base aérienne, évidemment. Et le lendemain, il n'y était pas. Donc, j'ai trouvé ça un peu louche. Oui, moi, je pense qu'ils vont se montrer petit à petit, pas en une fois, parce que, comme vous l'avez dit, on n'est pas prête pour ça. Certains risquent de paniquer et certains risquent de... Voilà. Mais je pense qu'ils vont se montrer les uns après les... petit à petit. Donc oui, moi j'y crois. Donc oui, c'est pas de fait de ne pas y croire. Ils sont là, c'est parce que nous, on n'est pas prêts encore. Enfin, nous, les gens ne sont pas encore prêts à accepter ça et les vibrations ne sont pas encore assez bonnes pour eux. C'est ça, Quoi, puis pour on avait l'accueillir. deux vidéos hier. On avait deux vidéos. Il y avait celui-là où elle parlait du vaisseau mère qui voulait faire connaître sa présence. Et puis il y avait Voilà, une autre vidéo avec ça a été le 8 mars. Donc le 8 mars, je suis sorti, donc c'était il y a 4 jours, je suis sorti avec Bandit sur la terrasse à 5h35 du matin. Il y avait un ovni. Le problème, c'est qu'il était du côté de la base aérienne. Et évidemment, ben, il y a 30 ans qu'on a commencé à voir des ovnis en Belgique entre 91 et 93. On a eu des ovnis assez fréquents. Mais la base qui était près de chez moi ne confirmait pas, mais on avait des codes que certains qui travaillaient là ne savaient pas c'était quoi exactement qui était Mais il sur y a les la radars. Fédération galactique, c'est ça, qui est autour de la planète et qui surveille ce qui se passe sur la Terre, là, qui travaille avec l'armée américaine pour Il y a un garder... gros vaisseau, il y aurait un gros vaisseau qui serait derrière la fausse lune, mais qu'on verrait pas évidemment parce que voilà. Mais il paraît que oui, il y en a un qui est tout près. Ça, oui, enfin, je le sais, j'ai ce ressenti là aussi, mais apparemment c'est comme oui, je dis bien la reine Romana parle, on n'est pas, elles vont se montrer petit à petit, mais pas en une fois, sinon ça va faire paniquer les gens, quoi. Déjà, les autres, le DS se servent déjà des fausses apparitions extraterrestres. Les vrais vont débarquer, les gens vont jamais le croire, quoi. Donc, Ça se fait faut préparer tranquillement. aussi. Les révélations se font tranquillement. Mais on voit qu'on prépare les gens, là, C'est comme là. tranquillement. Maintenant, l'idée, c'est comme on reparle maintenant, si vous vous souvenez, il y a un mois de juillet, des catastrophes des inondations que nous avons eues le 16 juillet et le 25 juillet. Les gens commencent à capter, commencent à comprendre que ce n'est pas naturel, que c'est pas normal ce qui se passe. Donc, ça commence à harpe, on parle de harpe derrière, et ça commence à entrer tout doucement dans la conscience des gens que c'est pas normal qu'on joue avec notre météo, que le réchauffement climatique est une supercherie aussi. C'est la prochaine excuse qu'on va nous pondre pour augmenter ceci, augmenter cela. Et en fait, la Terre, Gaïa va très bien. Pour ceux qui sont comme nous, qui sont connectés à elle, ils savent très bien que la Terre va très bien. La Terre n'est pas mal au point. Elle a des périodes, hein, comme voilà. Mais elle va très bien. Elle n'est pas si amochée qu'on nous le fait croire. D'ailleurs, l'ozone se répare, la couche d'ozone se répare. Et voilà. Alors maintenant que ça me fait rire quand je vois des gens, ah mais la NASA va envoyer là-bas, la NASA va faire ceci, la NASA va faire cela. Je dis mais bordel, vous savez qu'il y a personne qui a mis les pieds sur la lune, quoi. Voilà. Et alors on voit j'ai partagé une photo où on voit Mars nickel, et à côté il y a une image d'une caméra de surveillance dans une banque où l'image est complètement floue. Alors
faut quand même se poser des questions. Pourquoi on arrive à avoir une pseudo-planète nickel, alors qu'on ne s'est pas foutu d'avoir un système de sécurité convenable où on reconnaît les gens facilement? Se poser un peu des questions. Pourquoi, là, quand je dis aux gens, pourquoi, quand vous regardez sur Google les photos de la Terre, c'est toujours la même face? Pourquoi il y a, c'est jamais, voilà, c'est trop parfait. C'est, pour ceux qui ont fait comme moi de l'art et de la photographie, on repère facilement la supercherie. Voilà, on a l'œil. Pour ceux qui sont des fervents de Photoshop et tout ça, moi, j'ai pas utilisé Photoshop, mais les trucages, on les connaît, la base, on les connaît. Donc voilà, et, les gens, mais non. J'ai encore montré il y a pas longtemps une vidéo, j'ai encore publié une vidéo qu'il y a personne n'a mis les pieds sur la Lune. Le seul qui a mis les pieds sur la Lune, c'est Tintin et Milou, le capitaine Haddock et les Dupont et Dupont. Exactement. Oh, il y a tellement de choses. C'est comme au niveau, on parlait tantôt dans la première émission, vous parliez des lanceurs d'alerte, mais c'était tellement étrange parce que personne dans ces lanceurs d'alerte parle des tunnels souterrains, des dômes, personne ne parle de la traite des humains, personne parle de l'adrénochrome, les sacrifices qui ont été faits, personne ne parle des francs-maçons, les Illuminati. Alors, c'est vraiment étrange. Si vous saviez depuis le temps que j'en parle sur Facebook, mais il n'y a personne, ça n'a pas l'air de percuter les gens. J'ai même mis encore le truc que la Russie, il y a plus de McDo, il y a plus de Coca, plus ci, plus là, et j'ai même marqué McDo et plus de viande humaine mais là, voilà. Vous vous souvenez le scandale que la viande ça a fait humaine, avec là, la viande dans de les cheval? McDo. Mais la Vous vous viande souvenez humaine la dans viande les de cheval dans McDo. les lasagnes? Pardon? Vous vous souvenez du scandale de la viande de cheval dans des lasagnes? Non, je n'avais pas entendu parler, non? Ben, en France, ça s'est passé, oui, en 2009, je crois. Avec la grippe H1N1, ben, il y a un scandale comme quoi les fabricants de pâtes utilisaient de la viande de cheval pour, justement, fabriquer des lasagnes. Et ça avait fait un scandale. Mais ici, je mets qu'il y a de la viande humaine, donc humaine, de humain, parce qu'il y a même eu des photos qui ont circulé où les gens retrouvaient des morceaux de doigts dans leur burger ou dans leur machin aux États-Unis. Et je redis aux gens, vous bouffez de la viande humaine depuis 40 ans, c'est ça. Ne peut pas, quoi. Mais non, les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre. Puis, mais ça m'amène à quelque chose. En tout cas, je veux pas faire paniquer personne, là. Mais ils ont trouvé une façon d'être capable d'éliminer l'ADN dans le produit qu'ils nous servent. Alors, s'ils nous servent, disons, ils pourraient nous servir, entre guillemets, des souris, des rats. C'est ça que je voulais pas mentionner, mais malheureusement, voilà, ils peuvent nous servir ça et ils ont une technique pour éliminer l'ADN de ces produits-là. Alors, quand le département de santé publique vient vérifier si tout est conforme, à ce moment-là, ils font des prélèvements pour voir si c'est de l'ADN de poulet ou l'ADN de bœuf. Et puis, de cette façon-là, ils sont capables d'éliminer l'ADN de ce qu'ils ont mis dans la nourriture, avec un peu d'épices et tout, là. Mon cher Guy, ne soyez pas dégoûté quand vous voyez ce qu'en Chine, ils mangent des crabes, des poulpes vivants, qui mangent du canard, qui mangent du chat, qui mangent du chien, qui mangent du serpent, qui mangent du singe. Voilà, faut pas s'appeler un chat, mais celui qui... Moi, je veux pas aller au restaurant chinois parce que je ne sais pas ce que je mange. C'est pour ça que je veux pas y aller. J'y ai été une seule fois, j'ai fêté, il y aura en juillet les 22 ans, donc ma fille est née le 7 mars, et on a fêté avec maman, ma tante et ma marraine, on a fêté nous tous quatre en petit comité la naissance d'Audrey au mois de juillet. Et on a été au restaurant chinois, c'était le premier restaurant chinois qui a ouvert chez moi. Et j'y étais, mais je savais ce qu'on mangeait. Maintenant, je vais plus parce que je sais pas ce qu'on mange. Ça tombe, on vous dit, ben voilà, c'est du canard, ça tombe, c'est du chat, c'est du chien, c'est du, je sais pas. Et ça, je vais pas y aller parce que je sais pas ce que je mange. C'est très délicat, mais c'est drôle. Moi, j'ai changé mon alimentation depuis peut-être 1 an ou peut-être plus et je mange beaucoup moins de viande. C'est drôle. Moi aussi. Et puis,
Oui, et puis beaucoup de légumes, beaucoup de pâtes, et puis on a des produits végétariens, là. C'est drôle parce que la différence entre le produit végétarien et la vraie viande, là, il n'y en a pas. Parce que au goût, quand on mange, il n'y a pas vraiment de différence. Parce qu'avec les épices et tout, ça se ressemble beaucoup. Et Oui, puis, oui, oui. puis à ce moment-là, moi, J'ai une fameuse discussion, ben, j'ai pas été plus loin qu'une copine, elle me dit, oui, mais on est fait pour manger on est fait pour manger des fruits et légumes. Non, c'est pas vrai. Si on était fait pour manger uniquement des fruits et légumes, notre dentition serait différente. Regardez, les dents d'une vache n'est pas la même que les dents d'un autre. Donc, on n'est pas, voilà. Par contre, ce qui me ferait, ce qui me, ce qui me faudrait, c'est avoir un steak sans savoir que la bestiole a été tuée. Comme vous aviez parlé, qu'on pouvait avoir un appareil qui va reproduire n'importe quel morceau de viande, oui, c'est sans que ça, le l'animal soit, réplicateur alimentaire, oui. voilà, sans que l'animal soit tué. Ben, ça m'arrange. Voilà. Parce Oui. que nous, déjà, quand on est déjà, euh, exorciste, on travaille là-dessus, il faut avoir une alimentation saine, on a besoin de vitamines, donc certains trucs sont dans la viande. Mais on sera moins coupable si par contre on ne tue plus les animaux, on reproduit avec une imprimante 3D ou je ne sais pas quoi. Et là, moi, C'est ça ça. m'arrangerait. Par Mais ça, contre, je c'est mange moins de viande, je mange plus de poulet, et je mange plus de poulet, et je mange un petit peu plus de poisson parce que je suis pas plus de poisson, mais je culpabilise quand même encore un peu parce que voilà, c'est quand même des bestioles qu'on sacrifie. Voilà, et là je me dis vivement que cet appareil-là vienne, qu'on puisse avoir manger un petit. Bon, je mange pas de viande tous les jours, hein, je mange un morceau par semaine. Mais ça, c'est une technologie qui existe au même niveau que les lits médicaux. C'est une technologie qu'ils nous ont cachée depuis très longtemps. Parce qu'avec cette technologie-là, il n'y aura plus de faim dans le monde parce qu'ils sont il y a capables plus de de restaurants aussi. il y aura plus, non, ils sont capables de tout reproduire. En fait, il y a comme un menu et puis vous choisissez dans le menu à la carte qu'est-ce que vous voulez, vous pesez sur le bouton et puis la nourriture est générée. Avec autant de saveurs, c'est la même chose. Ouais, Donc, ben oui, ben en fait, c'est ça. Les quantiques, c'est la fin du domaine médical, et l'appareil pour refaire la bouffe, c'est la fin des restaurants, des grandes enseignes et tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils évitent de, ouais, ben je comprends maintenant la ben oui, supercherie. c'est une transformation complète. C'est comme les lits médicaux, ils attendent d'avoir fait le ménage dans les hôpitaux parce qu'ils mentionnent qu'ils veulent enlever les criminels en premier dans les hôpitaux pour éviter que les criminels mettent la main sur la technologie et puis Mais qu'ils c'est normal. commencent à... Ils veulent que ce soit gratuit pour tout le monde. Ils veulent guérir tout le monde. Il y a 38 millions de Canadiens. Alors, on va passer les 38 millions de Canadiens. Et par la suite, le Canada a invité les vétérans américains, 19 millions de vétérans américains Il y à a venir seulement utiliser les lits médicaux au Canada. 38 millions? Il y a seulement 38 millions au Canada? Oui, au Canada, 38 Oh, je millions. pensais que c'était plus grand que ça, moi. Non, 38 millions. Vous, du côté de la France, c'est beaucoup plus grand. Je Ici, suis au pas je suis Québec, en Belgique, à moi. oui, en Belgique. Ici, au Québec, on est 9 millions, mais le Canada au complet, 38 millions. Ah ben en fait le Québec le Québec c'est non même pas non parce que nous en Belgique le sud on est 4 millions donc dans la Wallonie donc dans le sud où moi je suis on est 4 millions et dans le nord chez les Flamands c'est 7 millions. Donc on parlait de ça justement, j'en parlais avec ma fille me dit il y a une semaine écoute je change d'option, ça ne va plus en North Ring. Ah, change d'option, voilà. Elle me fait, je vais secrétaire médical. Je lui dis, Audrey, tu te fous de moi? Pourquoi? Ben, je dis, les licantiques vont arriver, donc tout ce qui est médical servira à rien. Donc voilà, et ici, il y a des problèmes de médecine, il y a encore des problèmes avec les numéros dynamiques, il y a des problèmes pour les jeunes exercer la médecine, mais maintenant je peux comprendre, parce que les lits médicaux, les lits quantiques arrivent. J'ai encore dit à une amie hier, c'est hier ou avant-hier, on n'en a plus besoin. Tu vas aller dans un lit quantique, allez, je vais prendre un maximum un quart d'heure, tu as un check-up, et tu es régénéré, on te répare ce qui est abîmé en un quart d'heure, 20 minutes. Oui, mais il y a aussi le fait qu'il y a toute une logistique qui va avec les lits médicaux. Parce que, Oui, je suis d'accord, mais il oui, y ils aura quand vont même avoir plus besoin de besoin, il y a quand même, secrétaires. Ils vont avoir il y aura besoin de plus besoin secrétaires de, pour prendre les rendez-vous, puis
Oui, la je suis suite. d'accord, mais il n'y a plus besoin d'infirmières, il n'y a plus besoin de chirurgien, il n'y a plus besoin d'anesthésiste, il y a plus. Oui, bon, ma fille sera secrétaire, oui, elle est secrétaire médicale. Mais si elle veut pas, si elle ne trouve pas leur secrétaire médical, elle peut aller dans le secrétariat normal. Donc, Oui, c'est ça. elle aura un bac, c'est l'équivalent d'un bac plus 4 en France. Donc, elle pourra aller dans un sens ou dans l'autre. Mais Mais ici, je dis aux jeunes, la je dis aux jeunes, formation, là, la formation pour les lits médicaux va être donnée par les militaires. C'est les militaires qui vont donner la formation. Et ben, il puis, y a des eux, médecins armés, de toute façon. mais c'est parce que ça prend beaucoup de monde. Et puis, les gens qui vont être choisis pour aller donner les traitements avec les lits médicaux, ça semble que ces gens-là vont être choisis par la Fédération galactique. Ça a l'air gros, là, ce que je raconte, là, mais Non, non, pas du tout. semble-t-il que Ben, ces gens-là ont une technologie pour voir vos intentions réelles. Ils sont capables oui, de découvrir si quelqu'un a vraiment des intentions bienveillantes ou si quelqu'un tant a... mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, parce que voilà, c'est comme on a dit, il y a des technologies, si ça tombe en mauvaise main, c'est la catastrophe, quoi. Donc tant mieux dans un sens, et moi, ça me rassure que ce soit des gens qui sont choisis, qui soient formés et tout, parce que c'est quand même, comme vous dites, une technologie fort avancée que nous n'avons pas l'habitude de maîtriser et de connaître, donc ça va faire peur aux gens. Mais moi, je monte pas mieux, on me dit, voilà, demain, tu vas dans la machine, ben ça va me réparer mon genou, enfin mes deux genoux, ça va me réparer mes dents et ça va choisir parce que j'ai une oreille beaucoup plus basse que l'autre. Donc, je suis assez cassé pour être réparé. Donc, si on me dit demain, tu vas dans la machine, j'y vais tout de suite, quoi. Pas de problème. Mais oui, Tant pis si mais je vais récupérer mon appendicite. Parce que comme on croit qu'on avait discuté qu'il y a certains organes qui vont être régénérés, je vais récupérer mon appendicite, eh ben tant pis. Si c'est ça que je dois payer pour récupérer, pouvoir faire avec mon filleul du vélo, est-ce que qu'est-ce que je donnerais pas pour faire avec mon filleul du vélo, courir, jouer au foot avec lui? Je peux plus parce que j'ai un genou qui est foutu depuis 25 ans, 26 ans maintenant, et l'autre, ben j'ai une espèce de je sais plus quoi dedans qui m'empêche, donc je peux plus courir, je peux plus m'accroupir, je peux plus faire de vélo. Et ça me voilà, mon filleul a 8 ans, il voudrait faire du foot, je peux pas le faire avec lui. Quand il pète une douille et qu'il court, ben je cours, ben il va me falloir 3 semaines pour récupérer parce que mon genou me fait super mal. Voilà, et on me dit demain, Raphaël, tu vas dans la machine pour te. J'y vais, quoi. Mais les gens n'ont pas peur. Le problème, c'est plutôt les corrompus. Ils veulent pas que les corrompus mettent la main sur cette technologie-là pour Bah, essayer de soutirer un maximum d'argent. Parce que là, c'est la fin de l'industrie pharmaceutique. Alors, il y a ça, et puis après ça, il y a un démantèlement au niveau des hôpitaux, l'ancienne stratégie. Mais il y a aussi les entreprises qui veulent mettre la main sur le lit médical pour faire pour charger aux gens. Puis à l'heure ouais. actuelle, on a mentionné que tout serait gratuit pour tout le monde. Alors, il y a tout le temps quelqu'un qui veut mettre le grappin là-dessus. Comme les Bah, priorités, on a mentionné. je peux un peu les comprendre parce que avec ce qui va arriver. Donc, c'est fini la restauration parce qu'on va avoir les appareils pour ça. C'est fini le domaine médical. Ensuite, c'est fini les banques. L'énergie libre de Tesla, c'est fini de payer l'électricité, de payer de payer le chauffage, payer ici. Donc, ils sont en panique, donc dans un sens, C'est ça, que pour exactement, les c'est ça. comprendre. Mais dans notre sens, tant mieux pour nous, parce que là, il est temps vraiment que, quand je pense que Nikola Tesla et d'autres on nous a inventé des machines où on paye, tout est gratuit. Papa nous a donné la terre gratuitement pour vivre gratuitement décemment, et il y a des imbéciles qui ont mis la grappin dessus pour nous faire payer ceci, nous faire payer, pour nous plumer, au fait. Même mort, il faut payer pour avoir une sépulture décente, un cercueil, un trou. Donc, Il y a la ici en question moyenne en Belgique, je sais pas incroyable. chez vous au Québec, mais en moyenne en Belgique, en enterrement, ça varie entre 6 et 10 000 euros, suivant le cercueil et tout le bazar. Mhm, mhm. Alors que, Il y a voilà, aussi, avec les lits médicaux, ils veulent pas que quelqu'un prenne un certain contrôle pour dire cette personne-là va passer avant l'autre. Parce que, vous savez, il y a de la corruption à tous les niveaux. Et puis, ils veulent pas oui, que quelqu'un utilise son argent pour passer avant les autres. ouais, Parce que mais c'est en... le tirage au sort, je suis pas pour non plus parce que Non, s'il c'est pas le s'il y en a un qui ce sera pas le tirage au sort. Ça va être en fonction de l'état de santé.
Donc, Ouais, si bah alors je risque pas de passer, alors je risque pas de passer tout de suite. non, ben, ils vont passer en priorité les plus malades en C'est premier. normal aussi, hein, Oui, voilà. c'est ça exactement. Puis par la suite, ils vont aller vers le reste de la population. Mais Moi, j'ai des fois, pour oui, il y a éviter des que fois, quelqu'un donne des montants d'argent astronomiques pour avoir passé en avant de tout le monde, mais à ce ouais, moment-là, ouais. c'est pour ça que les militaires doivent être en contrôle de la technologie. Oui, parce que le tirage au sort, ça va être le même problème. Il va y avoir des voisins, ben lui est tiré au sort, que ça va faire, il va être jaloux. Il risque de sortir son homme d'aller buter l'autre. Donc le tirage au sort, dans un sens, c'est pas mieux non plus. Maintenant, regarde, je regardais, je pensais à ça. Il y a les lits médicaux arrivent. Je dis, ce serait bien qu'on aille qu'on ait une machine à remonter le temps, qu'on essaye d'aller sauver certaines personnes qui sont décédées, qui sont suicidées. Et voilà, ça m'arrangerait parce que je pourrais les récupérer des gens que j'aimais bien. Mais voilà, ça c'est. C'est fantastique, mais j'ai l'impression qu'il y a des technologies qui permettent de faire beaucoup de choses et puis que ça va tout être révélé tranquillement. On avait parlé même de 6000 technologies, mais j'ai l'impression, parce que semble-t-il que l'armée américaine, là, il y a une technologie qui permet d'aller dans le futur et de voir le résultat de leur action. Alors, ils peuvent corriger une situation en fonction de ce qu'ils voient dans le futur, en fonction de de ce qu'ils font à Mais l'heure actuelle. ça, on en a eu la preuve assez bien parce que quand on voit certains acteurs qui ressemblent à certaines personnes d'il y a 100 ans, comme deux gouttes d'eau, comme si c'était des clones, des jumeaux. Je me dis, c'est pas possible. Il y a des machines à voyager dans le temps. Comme on prend l'exemple de Trump qui a échappé à 26 ou 28 attentats. Je suis désolé, quoi. Ou alors il est vachement cocu, euh, il est vachement protégé, oui, mais il doit avoir une machine à remonter le temps. C'est pas possible pour échapper à 28 attentats, quoi. Lui et sa Mais famille. de, tout, de toute façon, on est au courant. Au niveau de la politique, on peut avoir un chef politique qui est mort ou qui est vivant, et puis à la télévision, il va toujours être vivant. Alors, on n'est jamais certain que ce qu'on voit à la télévision, que le personnage qu'on voit à la télévision est vivant ou mort. Si, On a, si, si, nous, oui, si, si. vous êtes vivant. Non, non, c'est pas Mais ça. Si. C'est les gens ont du mal à comprendre. C'est que nous, les passeurs d'âme et aussi, on a la capacité à voir si la personne est vivante ou pas. Les yeux déjà, les yeux sont la porte sur l'âme. Quand je dis aux gens cette personne-là, ce n'est pas elle, mais sinon, ce n'est pas elle. Voilà, c'est des fois je dis, mais c'est quand je vous ai dit la première fois, vous avez montré, j'ai dit non, c'est pas Trump, c'est pas lui. Je vous souvenez, je vous l'ai dit direct. mhm. Quand vous m'aviez montré une vidéo, j'ai dit non, c'est pas lui. Il y a un truc de Poutine il y a pas longtemps, c'était pas lui non plus. Ici, quand je vous demande si c'est Trump, je vous demande c'est le vrai ou c'est le clone. Puis j'ai appris que c'est vous qui me l'avez dit que Trump n'était plus de ce monde. Donc est-ce qu'il est Ben, retourné disons que dans la le reine du galaxie? Canada a mentionné plusieurs fois qu'il était déjà décédé. Alors, donc, Il est décédé ou il est retourné dans la partie galactique ou d'où il vient, je sais pas. possible, parce qu'elle a dit qu'il était parti. Alors, Il on n'a pas peut précisé interpréter. qu'il était mort. Non, elle a dit qu'il est déjà gone. He's gone. Il est parti. Alors, il est Comme Poutine. parti. C'est tout ce qu'elle a dit. Quand on voit le Poutine de maintenant avec le Poutine il y a 15 ans, c'est plus le même. Ben, j'ai l'impression qu'ils peuvent avoir 4-5 clones. Avec le président Trump, ils peuvent avoir Ben, 4-5 on personnes. savait bien on savait bien qu'ils allaient essayer d'aller, on le sait depuis un moment qu'ils allaient essayer de tuer Trump. Et comme apparemment ça ne marche pas, ben, le plan B c'est l'Ukraine, je sais pas si c'est ça. Et ici ils ont même, j'ai même entendu qu'ils appelaient à aller tuer Poutine. C'est incroyable. Mais vous savez ce qui s'est passé avec le Canada, avec Justin Trudeau, hein? Justin Oui, j'ai Trudeau, entendu parler vaguement. après le sommet du G7, il était dans l'avion présidentiel Air Force One et il a essayé de faire un attentat sur le président Trump. Ouf, Donc, c'est à ce moment-là que l'armée américaine a décidé que c'était assez, là, puis qu'ils ont éliminé Trudeau du Canada. Et puis ah là, oui, d'accord. imaginez-vous, Trudeau a été éliminé du Canada, il n'est plus là, il a déjà été jugé et exécuté, et Oui, on comme a beaucoup. certains, ben oui, puis on a certains lanceurs d'alerte au Québec qui continuent encore à parler de la politique de Trudeau. Parce que ces Oui, mais gens-là ben, faut bien, continuent avec. entre guillemets, faut bien laisser le peuple dans l'ignorance. Donc voilà. Ben, il Ben, suffit de regarder. C'est oui, comme quand ces je dis gens-là aux gens, poursuivent la même chose que les médias, mainstream médias, la même chose que mais les.
Ben, il y a eu les clones, d'ailleurs, je l'ai même supporté. Il y a même des clones de Macaron, là, le Guignol de France. Il y en a eu 6 ou 7 différents. Et les gens disent, oui, mais c'est la façon de la caméra est mise, c'est le maquillage. Ben non, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. J'ai encore mis une photo de Biden où on voit son masque qui, comme s'il faisait un AVC ou je sais pas quoi. On voit le masque. Mais les gens ne percutent pas, quoi. Et pourtant, ça se voit. Nous, déjà, qu'on a la capacité à voir, je dis non. Quand j'ai dit non, Michael Jackson n'est pas mort. Quand j'ai dit Paul Walker, j'avais un doute. J'ai dit non, Elvis n'est pas mort. J'ai dit non, j'ai dit Blindé n'était pas mort. J'ai dit, voilà. Et puis il y a une dame. Rihanna. Je vais reprendre l'exemple. Avec Michael Jackson, donc ça fait les ravages en 2009. Michael Jackson est mort. Voilà, ça fait l'actualité si vous vous souvenez. Et il y a une personne, justement, je parle avec le fantôme de Michael Jackson. Mais comment veux-tu parler avec le fantôme de quelqu'un qui n'est pas mort? C'est pas possible, quoi. Et voilà. Et puis, bon, en regardant les vidéos, même n'importe quel abruti voit que c'est une mise en scène, quoi. Et Michael Jackson, c'est un truc qui m'a, quand il est décédé, je me suis rappelé d'une phrase qu'il a toujours dit. Il a dit, un jour, je vais faire un film sur ma vie et je serai derrière la caméra. Et à son décès, cette phrase m'est revenue tout de suite. Et en voyant les incohérences sur l'ambulance, le discours du médecin, sur les secours et tout le bazar, j'ai dit c'est une mise en scène, quoi. Et quand les frères et sœurs, en lapsus, disent toujours, il est là, il est parmi nous, comme on dit nous, quand on perd quelqu'un, enfin moi quand je dis pas là, maman est toujours là, elle n'est pas voilà pas de corps, mais l'esprit est là, maman est toujours là, mais il y avait des lapsus révélateurs que Michael est dans le public, que Michael n'est pas loin, que nous on fait pas quand voilà, je vais pas dire maman est là déguisée en hôtel, mais il suffisait, il faut écouter, c'est comme je dis souvent aux gens, il faut lire les lignes et les interlignes, donc il faut savoir lire entre les lignes. Et savoir décoder, comprendre. Mais bon, voilà, c'est pas la portée de tout le monde. Et les gens sont tellement butés dans leur truc. Il y a juste un truc, voilà, le seul décès que j'ai douté, que je doute encore, c'est Paul Walker. Lui, je sais pas avec certitude. Mais les autres, j'ai dit, voilà, et je sais pas si c'est vous qui m'avez parlé du révérend Bob Joyce, mais quelqu'un qui chante, la voix ne part pas. Et alors, quand j'ai entendu dire ça, pourtant Elvis est mort, enfin, entre guillemets, en 77, c'est ça? Je sais pas, non. Oui, il est entre guillemets mort en 77. Moi, je suis né en 76. Donc, j'avais 1 an. Donc, je n'ai pas connu Elvis, à part par les rediffusions comme Claude François, j'avais 2 ans, Dalida, j'ai un peu plus connu. Mais les artistes comme ça que j'ai reconnus comme de Funès, si c'est pas de bon exemple, mais il y a des artistes qui sont morts, comme Luis Mariano, que je connais par des rediffusions de films, d'émissions télé, tout le bazar. Et Elvis, quand j'ai eu Bob Joyce, je l'ai entendu chanter 30 secondes, c'est Elvis, et le ressenti pour les personnes qui savent voir les âmes, c'est Elvis, il n'y a aucun doute. Bob Joyce, c'est bien Elvis, il n'y a aucun doute. C'est une certitude à 10 000%. Les autres, je sais pas, parce que comme s'il y avait des plans de certaines personnes derrière Trump qui sont réunis ils sont une vingtaine, je vais dire cinquantaine, ça fait beaucoup. Mais on l'a vu dans un meeting où il y a une personne qui dit c'est telle personne sous maquillage, mais j'ai plus du mal à capter quand il y a blindé de monde autour que quand c'est une personne toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, absolument, c'est sûr. C'est sûr mais que là, j'ai pu dire à 10 000% que JFK, papa, n'était pas mort. Maintenant, il est peut-être, je sais pas. JFK Junior n'est pas mort non plus. Enfin, c'est ça. Ouais, Junior, oui, c'est le. Et Elvis non plus, ça, je peux le certifier à 100%. Ah oui, c'est ces gens-là qui ont commencé l'opération militaire. Comment, avec Marilyn Monroe, si je me souviens bien, la maman du général Flynn. Ah, mais ça va sortir, là. Il y a beaucoup de choses, là, parce qu'il y a des associations entre plusieurs personnes. Il y a la famille Romanov qui était en Russie, et puis la nouvelle reine au Canada, la reine Romana, est parente avec la famille Romanov aux États-Unis. Oui, ça, je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps. Puis il y a Melania aussi qui serait reliée, là. Alors, il y a plusieurs... Melania qui serait en réalité la princesse Lady Di.
Il y a que j'ai quelque entendu. chose là, qui va sortir. La princesse, la reine Diana. Parce que là, normalement, c'est la reine Diana. Ben, en fait, ouais, mais il y a beaucoup de choses qui vont sortir de plus en plus. Là, les révélations s'en viennent. Il y a beaucoup En de mieux choses le qui temps, sortent. parce que le film est extrêmement long. Il faut reprendre notre vie parce que là, on n'en peut plus, C'est quoi. dur pour les gens. Oui, les gens, c'est Ben, dur. pour les gens, parce que, entre parenthèses, ils l'ont accepté, leur sort, entre guillemets. Personne ne les a obligés, hein, parce que moi, tout ce que j'ai dit depuis le départ, quand je l'ai encore dit ici à des commerçants, il n'y a pas longtemps, si vous m'aviez écouté dans ma petite ville, ça n'aurait pas fini comme ça, quoi. Donc voilà, il y a des personnes qui ont profité du Covid pour faire faillite, pour avoir la prime. Voilà, et c'est tout. Ils ont profité de ça. Il y a aussi des enfants qui ont insisté pour que leurs parents se fassent empoisonner parce que Oui. les enfants pensaient qu'ils allaient toucher l'héritage plus rapidement. Moi, je trouve ça épouvantable, hein, parce que il y a tout le temps les deux côtés de la médaille. Mais il y a des Mais gens qui ont essayé d'abuser de ce il faudra côté-là. rendre des comptes, il faudra rendre des comptes devant papa. De toute façon, ça, il y a aucun fait. Il y a des comptes à rendre là. Si la justice humaine ne rend pas des comptes, la justice divine va s'en occuper. Donc voilà, c'est l'un ou l'autre. Les comptes seront à rendre. Ça, il y a personne ne va y échapper. Pour les enfants de papa, pour ceux l'autre équipe, bon, n'en parlons pas, mais voilà, ils essayent aussi d'emporter le maximum de bonnes personnes avec eux dans leur délire, dans leur connerie, voilà, pour essayer de sauver un peu les meubles, mais ils ont perdu de toute façon. Là, je le dis, je le répète, la guerre est gagnée depuis longtemps, il reste juste des petites sources encore rebelles à éliminer, donc les sous-fifres, voilà, comme vous le dites aussi depuis un moment, mais la guerre, les grands trucs sont éliminés, quoi. Il suffit de regarder les personnalités de maintenant. Tiens, par exemple, le pape, il n'a pas fait de discours à Noël, on l'a pas entendu à Noël. La reine Elisabeth non plus. Alors, si vous vous souvenez, on s'est moqué d'elle il y a 2020 avec une vidéo qui circulait que c'était une actrice et qu'elle dansait à la fin. Si vous vous souvenez de ça. Et cette année-ci, on n'a pas entendu parler, donc ce qui prouve bien, le pape, c'est pareil. Normalement, Oui. il doit faire son Ubi-Torbi, là, le 1er janvier, on l'a pas vu. Ici, il doit le faire pour Pâques, pas vu non plus. Les rameaux, il y avait une émission avec le dimanche des rameaux, pas vu. Ben, les gens, ça percute Non, pas, quoi. effectivement. C'est tous des petits signaux que l'Alliance nous envoie. Mais les gens se percutent pas. T'as vu le pape, toi? Non. Bah alors, t'as vu la reine d'Angleterre, toi? Oui, le sosie, ouais. Ah oui, le Pour sosie, sans essayer. le voir. Mais oui, ils essayent de réveiller les gens. Ça a été la même Quand chose avec j'ai montré aux Biden. gens, que Jonathan Price qui a fait, c'est une série Les Deux Papes, c'est le sosie à 100% du pape François, habillé en cardinal ou en pape et avec le pape Bergoglio. Machin, c'est les deux mêmes. Il faut vraiment faire attention aux détails. Mais ça se voit, la reine d'Angleterre, elle sort jamais sans ses gants. Je n'ai jamais vu une seule fois la reine d'Angleterre sans gants. Ici, on la voit sans gants. Ah, il y a plein de détails. Il faut Oui, il faut porter faire attention attention aux aux détails. détails. C'est ça. Tout est dans les détails. Pourtant, Même, les femmes, elles sont fortiches là-dedans. D'ailleurs, c'est mes copines qui me disent, t'as vu celui-là? Non, ben, regarde, parce que, mais si, regarde, la cravate n'est pas la même, celui-là, ben, au Codeco en Belgique, c'est même, Marie-Ange qui me le dit. Ah ben, De Croo, là, toujours la même cravate, la même chemise. Machin, toujours la même cravate, la même chemise, c'est pas normal. Di Rupo, j'ai vu que la perruque n'était plus la même, parce que Di Rupo, c'est un Italien noir de cheveux. La dernière fois, la perruque était brun, alors qu'il y a toujours eu les cheveux trop bien bruns, noirs, corbeaux, limite. Et si, il se retrouve avec une autre perruque. Il y a un accent chez De Croo qui a disparu, alors que chez les Flamands, quand ils parlent le français, ils ont un accent bien prononcé. L'accent disparaît, les R aussi, il y a blindé de petits détails, et les femmes sont fortiches parce que elles voient des détails que nous, hommes, on voit moins. C'est pour ça que je dis que le monde a été créé, et le monde a été créé avec deux personnes, papa et maman. Parce que quand on voit les couleurs qui existent, qu'un homme ne voit pas, alors qu'une femme, quand on voit les palettes qu'elles ont pour le maquillage, ici et là, je dis non, le monde a été créé avec papa et maman, donc il y a deux personnes. Voilà, papa a fait les machins, maman a fait les finitions, on va dire c'est maman qui a donné des couleurs, mais il y a les deux, mais papa n'a pas été tout seul à créer le monde, ça c'est pas possible. Donc c'est on voit un les beau monde. standards, on voit les, voilà.
c'est une belle réalité, c'est un bel univers. Moi, j'ai l'impression que le film se termine à l'heure actuelle et je pense qu'on est tous en route là vers du plus. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Ah oui, oui, oui. Ben oui, j'espère que les gens vont profiter de leur printemps aussi pour aller dehors là puis Mais commencer il à faire fait la bon. fête. Ici, ça fait 2 semaines pile aujourd'hui qu'il fait bon. On a du soleil en Belgique. On a un petit peu de pluie, tout petit peu, pas grand chose. On a un peu de pluie mardi. Et puis, on est reparti pour du soleil. Alors, sortez, quoi. Alors, on va dehors, ici, on dépasse les 18 degrés, on tourne autour des 18 degrés. Donc, c'est le début du printemps un peu à l'avance. Il faut que les gens sortent, quoi. Il Mais fait bon, c'est les gens sont de incroyable. bonne humeur, les gens sont joyeux. Maintenant, pardon, les masques sont plus là. C'est Sauf pour le ça. bus, bon. Mais alors, allez-y, quoi, souriez, allez dehors. Il y a des gens qui, voilà, il y a des Faut gens en qui, profiter. Oui, les gens ont de la misère à sortir du conditionnement mental. Moi, je me ils ont promène peur ici. ils ont peur, c'est ce que je dis, Oui, même ils ont pour un peur couple, encore. ils ont Mhm. peur de vivre et d'être heureux. C'est Qu'est-ce ça, qu'il y a exactement. de, qu'est-ce qu'il y a Il de peur à être heureux et de vivre? Il y a rien de, il y a rien Non, qui il fait peur. faut retrouver nos énergies, il faut s'entourer de belles vibrations, il faut écouter de la musique, il faut danser, il faut avoir des belles Chanter, vibrations danser, autour de nous. Il ne faut pas courir après tout le temps les mauvaises nouvelles, là. Il faut aller du côté de la lumière, du côté des choses qui nous rendent et heureux, si quelqu'un s'en joyeux. va, si quelqu'un s'en va, ouvrez-lui la porte, ne le retenez pas. S'il s'en va, ben c'est parce qu'il n'était pas destiné à rester près de vous. S'il revient, ben tant mieux. Et il faut essayer aussi d'être compassion, d'être gentil avec ceux qui ont accepté de se faire euthanasier. Il faut être à leur côté, il faut les soutenir. C'est pas, ils ont été trompés, ils ont été manipulés. Dieu merci, les lycantiques arrivent. J'espère qu'on va pouvoir en sauver. Euh, Parce que d'après ce que vous dites, on va pouvoir aussi poser ces trucs-là. Euh, Il y a des produits chez moi qui peuvent faire, mais c'est dangereux parce que celui qui porte un pacemaker, ben, il peut pas prendre de... Voilà, celui qui porte... Au fait, il y a l'argile. L'argile répare beaucoup de trucs, mais elle peut pas être utilisée pour des personnes qui portent des appareils, enfin qui portent tout ce qui est mécanique. Donc, celui qui a une prothèse en métal, il peut pas. Celui qui a un pacemaker, il peut pas prendre de l'argile. Tu voyais, tout ce qui a du métal dans le corps ne peut pas prendre de l'argile parce que l'argile détruit le métal. Ah, OK, oui. Voilà. Et Mais avec les lits médicaux, là, avec les les lits lits médicaux, médicaux c'est vont... ça que les Ah lits oui, médicaux, c'est ça ça que les va lits guérir. médicaux tomberaient bien, mais j'espère qu'ils vont pas traîner trop vite, enfin non pas tarder trop vite, parce que il est temps Oui. que Oh non, ça sort au Canada, mais en même temps, ça va sortir partout dans le monde. ben, c'est ce que j'allais vous demander. Ça sort d'abord chez vous ou Oui, alors d'abord au c'est Canada partout en en même temps? premier. Au Canada en premier, et puis par la suite, ça va sortir partout dans le monde. C'est C'est prévu sûr quand qu'on chez vous? ne pourrait pas être seulement un pays à avoir cette Ah non, 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 mais technologie-là. bon. Les Français seraient enragés, là. Oh, ben, on s'en fout des Français, hein. Français arrogant, Non, grande mais ça gueule. n'aurait pas de bon sens que le Canada soit le seul à avoir les lits médicaux. Ça va être Non, non, déployé. non, 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 ça va être ça, vous déployé m'auriez dit partout. qu'il y a que les Canada et les États-Unis. Ça, je l'aurais pas, honnêtement, je l'aurais pas cru. Là, non, la Frère Galactique n'aurait pas autorisé à donner Mais non, ça va être des lits déployé médicaux. partout. C'est pour ça qu'il faut rester confiant, puis Ah, ça mais va moi, j'ai bien aller. confiance, hein. C'est juste Oui. que, voilà, j'aimerais bien que ça m'aille un petit peu plus vite, quoi. Ah, ben tout le monde, tout le monde. Moi, j'ai Parce que comme tellement vous de m'avez dit il questions. y a pas si longtemps, vous m'avez dit hier, ah oui, mais on va faire un truc parce que je suis vieux. Eh, oh, vieux, c'est dans la tête, hein. Vous avez pas, vous avez quel âge, vous, encore? Vous avez Moi, 10 j'ai ans de plus que moi. 58, mais 58. je suis quand même en forme. Je me tiens en forme. Bah oui, Mais on n'est pas vieux à 58 ans, où est-ce que vous allez, vous? non, mais ça, je comprends. C'est parce que c'est le printemps, c'est la saison Oui, de il y a la les énergies. réorganisation, la Tiens, quel temps il fait saison chez où, vous? oui, il commence à faire bien, là, ça commence à être beau, tranquillement. La semaine prochaine, là, on tombe dans les chaleurs, mais nous, ici, c'est toujours plus froid un peu. Alors, la semaine prochaine, 5, 6 degrés, Oui, 7. mais l'avantage par rapport à nous, vous n'avez pas d'humidité. Non, c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Nous, Effectivement, il nous, faut... moi je paye mes bobos, comme je dis aux gens pour les faire rire, mes bobos de la guerre, je paye parce qu'à l'humidité, on morfle, hein. Mon genou, quand l'humidité est là, je C'est morfle. plus dur, oui, Enfin, mes deux effectivement. genoux parce que l'autre me fait autant mal, mais on a Mhm. l'humidité parce que moi j'avais un ami qui avait un cancer et il partait en hiver, il allait au Canada, il avait un frère ou un cousin au Canada
En hiver, il allait là-bas et en été, il revenait en Belgique. Comme ça, là, il avait, pour son cancer, il avait les deux météos. Mais il me dit que, voilà, il avait moins 15, moins 20. Et c'est comme s'il y avait 10 degrés ou 15 degrés en Belgique parce qu'il n'y a pas d'humidité. Donc, ils ne sentent pas le froid. Oui, c'est ça la différence. En tout cas, on va en profiter pour le printemps avec le soleil. On a eu une belle conversation dans notre deuxième partie. Attends, petite minute, on n'a pas fini. Vous commencez quand, vos danses? Parce que là, il fait bon, il faut vous y mettre. Ah oui, c'est sûr, effectivement. Je suis Vous y après pensez à ça? réfléchir à tout ça, à voir comment je vais organiser, parce que des fois, on ne veut pas nécessairement tomber dans nos anciennes habitudes. Eh, mais pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Vous m'aviez pas parlé de louer une salle? Je vais voir parce que à l'heure actuelle, les énergies des gens et les gens ont de la difficulté à revenir de l'avant là, au niveau de la danse. À tous les Je vais vous dire un truc. Moi, ça me tue parce qu'il y a des gens qui payent des abonnements pour aller faire du sport dans une salle. Il y a des abonnements qui sont vraiment aberrants. Mais je dis, mais bordel, vous avez tout ce que vous voulez dehors, gratuitement, C'est ça, à la exactement. portée, profitez. Pourquoi aller payer 70 € par mois pour un abonnement de sport alors que vous pouvez faire la même chose dehors? Il y a des arbres, C'est ça. il faut aller prendre des arbres, il y a des trucs qui sont mis à disposition. Bon, il faut faire attention aussi à la solidité. Et c'est comme je dis aux gens, allez faire un câlin en arbre. Vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, allez vous asseoir dans un arbre. Il y a des arbres, un chêne, voilà, allez vous asseoir. Et même si vous lisez, vous griffonnez, allez sur un arbre, il va prendre votre énergie, l'énergie négative va rentrer dans la terre, voilà, allez là-bas, c'est tout con, mais moi je le fais pas en public évidemment, parce que voilà, il y a un arbre tout près de chez moi, mais c'est dans la rue, mais je le fais, je vais l'embrasser, je vais l'enlacer, il y a un saule pleureur chez maman, j'allais près du saule pleureur, l'herbe le matin, c'est à pieds nus dans l'herbe du matin, la rosée, ça détend, ça revigore, il y a des gens qui souffrent de rhumatisme, je donne encore ça, prenez des orties, des orties qui sont pas polluées, prenez des orties, mettez-les si vous avez une baignoire, mettez-les dans la baignoire et prenez un bain à base d'orties. Les petites piqûres qu'on a avec les orties, ben, dans l'eau seront atténuées, mais c'est bon pour la circulation du sang. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qu'il faut accepter de faire, qu'il faut faire quoi. Si vous n'avez pas de baignoire, ben demandez à quelqu'un qui en a une, parce que dans une douche, ben c'est pas possible de prendre un bain de détente dans une douche. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent coopérer qui ont des douches de balnéothérapie ou je ne sais pas quoi, enfin des bains de balnéothérapie qui peuvent coopérer. Il y a toujours moyen de s'arranger avec des gens. Troquer aussi, là, je vais revenir à ça. Faites des échanges, troquez, un prêté pour un rendu, faites ceci en échange de cela. Pas pour de l'argent. L'argent, de toute façon, il va disparaître. C'est ça, vous m'avez dit. Donc, mais on va se reprendre parce qu'on a encore plusieurs sujets à discuter. Je voudrais que l'émission reste en dedans d'une heure. Allez, c'est parti pour un tour. Oh oui, on est tellement en forme. Vous êtes tellement en forme. Ça doit être grâce à vos potions. Merci infiniment. Merci pour la belle émission. Merci à tout le monde. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Alors, on vous souhaite un beau printemps, tout le monde, et on va se retrouver très prochainement avec notre prochaine émission. Merci, Monseigneur Raphaël Lavillotte, qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde. Au revoir, neige. Elle dort derrière moi. Oh.